Bah, on est là d'abord parce que nous, ça fait bientôt 50 jours qu'on est en grève. Hein. Donc quand on est en grève, c'est pas pour rester à la maison. Déjà, premièrement. Deuxièmement, je pense qu'il faut accueillir Macron partout où il va, comme il a été accueilli au théâtre, comme Marlène Schiappa a été accueillie dans sa petite fiesta qu'elle a fait à Paris, là. Voilà, est-ce que nous, on vérifie qu'il ne va pas vendre le château de Versailles à BlackRock aussi, on ne sait jamais, hein, avec lui. Il a déjà vendu la SNCF en 2018, là il veut vendre les retraites. Est-ce qu'il ne va pas vendre le château de Versailles? Est-ce qu'il n'y a pas Bernard Arnault dans les invités ou le président de BlackRock ou je ne sais qui va essayer d'acheter le bien des Français? Voilà. Je suis cheminot de Mantes-la-Jolie, en grève depuis 47 jours ou 48 jours aujourd'hui, je ne sais même plus. Voilà, Comment vous appelez? Éric Bezou. Éric, qu'est-ce que vous pensez du fait que Macron reçoive à l'Elysée le patron de Microsoft quand le mouvement social et vous qui êtes en grève depuis 47 jours, vous n'êtes pas entendu? Bah, il nous crache au visage, quoi. C'est clair. De toute façon, nous, les cheminots, ça fait 30 ans qu'on subit des campagnes de calomnie, qu'on est soi-disant des profiteurs. Là, bientôt, alors, comme ils ont décidé qu'il y avait moins de gens au statut, il y a un trou dans la caisse de retraite des cheminots. Donc, on est quasiment des voleurs de l'argent des Français qui sont obligés de combler le trou de déficit de la caisse de retraite, alors qu'en réalité, c'est une politique pour qu'il y ait moins de cotisants. Donc voilà, le trou dans la caisse de retraite des cheminots, c'est une volonté politique. Donc on est des voleurs. Si on écoute Édouard Philippe, on était aussi des truands quand on a fait le droit de retrait pour la sécurité des voyageurs, hein, au mois d'octobre. Hein, voilà. Donc nous, on subit une campagne de calomnie depuis 30 ans. Et aujourd'hui, les Français, ils se rendent compte quand même, aujourd'hui on est peu fiers d'être cheminots parce que les Français, ils se rendent compte qu'on se bat pour tous, on se bat pour le bien commun. Ils savent qu'on se bat contre cette réforme des retraites que tout le monde déteste. Et heureusement, ils se rendent compte que ce gouvernement Macron, toutes ces lois sont comme ça. Ce matin, on était avec les étudiants, avec les lycéens de Mantes-la-Jolie pour bloquer le lycée Saint-Exupéry, là où il y a eu quand même le 6 décembre 2018. Attention, ça va péter. Ah, ça n'a pas marché. Donc il y a eu le 6 décembre 2018 l'histoire des lycéens. Voilà. L'histoire des lycéens de Mantes-la-Jolie. Donc on était ce matin au lycée Saint-Exupéry, ils ont décidé de bloquer leur lycée. Donc ça c'est les lois Blanquer. Donc les hospitaliers, les cheminots, l'éducation nationale, on se rend compte que de toute façon, tout ce que fait ce gouvernement va dans le mauvais sens. Et aujourd'hui, vous me dites il reçoit le patron de Microsoft. La préoccupation principale de ce gouvernement, ça devrait être l'environnement, pas le pognon. Sa préoccupation principale, ça devrait être ça. Ça devrait être de se dire qu'est-ce que vont manger les générations futures. Parce que les problèmes environnementaux, c'est une crise alimentaire qui se profile. C'est pas autre chose que ça. Donc plutôt que de se dire comment va l'économie, ils devraient se dire comment on va manger dans 20 ans ou dans 30 ans. Eux, ils s'en foutent, ils auront du caviar et du saumon sur leur table. Mais les travailleurs, qu'est-ce qu'ils auront à manger? C'est ça le vrai problème. Et ça devrait être leur préoccupation de tous les jours. Et non pas de vendre les acquis, le bien collectif du pays à des entreprises privées. Et vous qui êtes cheminot, qui êtes en grève depuis 47 jours, voilà, c'est dur de tenir dans la durée. En même temps, vous êtes déterminé. Est-ce que vous allez pouvoir, est-ce que ça va pouvoir tenir encore? Alors nous, on tient encore parce qu'on a une belle caisse de grève à Mantes-la-Jolie. Mais bien sûr que... Alors déjà, je pense que les cheminots, ils sont allés au-delà de l'héroïsme. Vraiment, aujourd'hui, je suis fier d'être cheminot parce que, voilà, on a été au-delà de ce qu'on pouvait espérer. C'est inespéré que cette grève, elle continue encore aujourd'hui, après bientôt 50 jours. Alors, c'est grâce à la RATP qui a tenu aussi, c'est grâce à l'éducation nationale qui a tenu aussi, c'est grâce à l'ensemble des grévistes, c'est grâce aux Gilets jaunes. Merci les Gilets jaunes d'être venus en soutien, d'être venus à la manif de jeudi. Et nous, on a été, les secteurs en grève, on a été à la manif de samedi, même s'il n'y avait pas d'appel syndical. Et ce qui était dommage qu'il n'y ait pas d'appel syndical pour samedi. Mais en tout cas, on a été à leur manif samedi. Voilà, c'est grâce à cet ensemble de choses qu'on a tenu. Et c'est grâce aussi aux caisses de grève. Et on remercie les Français qui ont donné à la caisse de grève. C'est grâce aussi à l'opinion publique. Et on remercie les Français qui ont subi quand même de façon importante les problèmes de transport. Parce que c'est une réalité. Les Français, ils ont pris cher là, au niveau du transport. Et notamment à Paris, en région parisienne. Mais... en même temps, ils ont quand même compris qu'on se battait pour eux et pour tout le monde. Et les gens, même en galère de transport, ils sont venus nous voir et exprimer leur soutien. Et ça, c'est fort. C'est du jamais vu. Moi, j'ai 27 ans d'ancienneté dans l'entreprise, c'est du jamais vu. Donc c'est grâce à tout ça qu'on a tenu. Maintenant,
c'est vrai qu'on ne peut pas tenir comme ça pendant 6 mois, c'est pas possible. Ou alors il faudrait vraiment que la CFDT ouvre son tiroir caisse avec ses 126 millions d'euros qu'ils ont en réserve pour les grèves et qu'ils nous filent 50 millions. Mais ça, ils préfèrent porter plainte contre la coordination SNCF-RATP plutôt que de filer leur pognon pour les grévistes. On se demande pourquoi ils laissent pognon alors, puisque c'est un compte exprès pour la grève. Donc voilà, si on avait plus de soutien financier, on pourrait tenir. Malheureusement, on ne pourra pas tenir. Mais on ne peut pas dire que c'est une défaite. Moi qui ai fait tous les préavis depuis 27 ans, je ne vois pas cette fin de grève comme une défaite. Pourquoi ? Parce que ce qu'on a construit déjà, c'est énorme. C'est en Interpro, c'est du jamais vu. C'est historique ce qui se passe. C'est avec les Gilets jaunes, avec l'Interpro, avec l'opinion publique, c'est du jamais vu. Et surtout, ça a élevé le niveau de conscience de la population qui se rend compte que ce gouvernement, ce sont des truands, ce sont des escrocs. Il faut le comprendre, ce sont des truands. Quand on file l'argent des retraites à BlackRock, c'est qu'on est un truand. Quand on vend la SNCF au privé, on est un truand. Et je vous rappelle juste pour l'exemple, une promesse de Macron en 2018 pendant la bataille du rail, c'était on va reprendre la dette du ferroviaire et comme on est des gens responsables, soi-disant, Macron, on va vendre la Française des Jeux pour rembourser la dette du ferroviaire. Et aujourd'hui, l'argent de la Française des Jeux, il va pas dans le ferroviaire. On ne sait pas d'ailleurs où il va. C'est absolument opaque. Mais voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne respecte pas son engagement. Donc c'est un gouvernement d'escrocs et de voleurs. Et aujourd'hui, ce qu'elle a fait cette grève, c'est qu'elle a amené un niveau de détestation de ce gouvernement au niveau de la population qui est tout à fait mérité. C'est pour ça qu'on est là. Nous, on est partout chez nous. Nous, on est la population du pays, on est partout chez nous. Macron, il est nulle part chez lui. Voilà ce qu'il faut lui dire. Il est nulle part chez lui. Que ce soit au resto, que ce soit au théâtre ou que ce soit au château de Versailles, il est nulle part chez lui et on le poursuivra partout. On est rue des États généraux. C'est vrai, il faut le remarquer, sur le chemin qui nous mène vers le château de Versailles. Le château de Versailles, voilà, tout un symbole au moment où le peuple est dans la rue et que Macron reçoit les patrons de la finance et des multinationales et qui reste sourd au mouvement social. Moi, ça me fait penser à son soi-disant grand débat où c'était un monologue, c'était pas des états généraux qu'il a fait, il nous explique qu'on est trop con pour comprendre et ça va péter. Il nous explique qu'on est trop con pour comprendre. Et d'ailleurs, c'est ce que dit aussi, je crois, Olivier Legendre, il s'appelle, le chef des députés, le responsable du groupe des députés En Marche à l'Assemblée. Et la dernière fois, la journaliste de BFM lui pose la question en disant « Est-ce que vous voulez nous expliquer la réforme des retraites ?» Il dit « Non, c'est trop complexe, je ne peux pas vous l'expliquer. » Alors ça, c'est exactement ce que fait ce gouvernement, c'est-à-dire qu'il nous entraîne dans des considérations techniques pointu où évidemment on n'est pas, nous, inspecteurs des finances comme est Macron, parce que Patrick Macron c'est pas un homme politique, c'est un banquier, un inspecteur des finances, c'est un comptable. Et lui, il fait pas de politique, il fait juste de la comptabilité. Il nous explique en gros qu'on ne pourra pas nourrir les retraités, donc il faudra qu'ils crèvent de faim, qu'on ne peut pas nourrir les chômeurs, donc il faudra qu'ils crèvent de faim. Voilà, alors que la France c'est 2500 milliards de PIB par an quand même. La France c'est pas une boulangerie, la France c'est pas on foire une fournée de pain et donc la France est en faillite. Non, la France c'est un pays, c'est le 4e ou 5e puissance mondiale selon les classements, donc il y a de l'argent. Et ce qu'il nous explique c'est non, j'ai fait les comptes, on ne peut pas nourrir les chômeurs, il faut qu'ils se suicident, et on ne peut pas nourrir les retraités, il faut qu'ils se suicident aussi. Est-ce que nous on va accepter ça? Est-ce qu'on va accepter que pour des problèmes financiers qui n'existent pas, on pousse des gens à la pire, à la solution finale? C'est pas possible. Donc voilà, je sais plus où j'en étais. Oui, c'est un monologue qu'il fait. C'est pas un débat. Et il nous explique qu'on est trop con pour comprendre. Nous, ce qu'on comprend bien, c'est que de toute façon, il file le pognon au privé et que du pognon il y en a et que il s'occupe pas du bien-être de son peuple. C'est ça qu'on attend d'un homme politique. C'est qu'il s'occupe du bien commun. Et le bien commun, lui, il préfère le filer au patron. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre témoignage. Voilà, on vient d'entendre le témoignage d'un cheminot de Sud.